Comment un joueur célèbre pour voir le jeu 2 secondes avant tout le monde peut-il admettre que sa vision est devenue, un jour, inutile? Comment un meneur de jeu champion du monde peut-il confesser qu'il y a eu des moments où le football n'avait plus aucun sens? Mesut Özil a finalement brisé le silence à propos de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pas pour choisir un camp, pas pour désigner un vainqueur, mais pour révéler quelque chose de bien plus dérangeant. L'un te fait oublier la tactique, admet Özil. L'autre te fait sentir que tu n'as pas le droit à la moindre erreur. Pourquoi un génie du football dirait-il cela? Et que nous révèle cette confession sur Messi, Ronaldo et la mort du numéro 10 classique? Reste avec moi. Cette histoire va bien plus loin que les buts. Avant de commencer, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active les notifications, car ce que tu vas entendre n'est pas un débat de fans, c'est une confession. Pour comprendre pourquoi cette confession est importante, il faut comprendre qui était réellement Mesut Özil. Özil n'était pas bâti sur la vitesse, ni sur la puissance, même pas sur les buts. Il était bâti sur le temps. À son apogée, Özil jouait au football comme un grand maître d'échecs, une touche d'avance, un angle plus tôt, une décision plus rapide que les autres. Au Real Madrid, il a délivré 27 passes décisives en une seule saison. Avec l'Allemagne, il est devenu champion du monde en 2014 en tant que cerveau d'une génération. À Arsenal, il a redéfini ce que la créativité signifiait en Premier League. Et pourtant, à la même époque, 2 joueurs réécrivaient les lois du jeu. Lionel Messi, même à 38 ans, continue de dominer le football par son implication. 60 et 11 buts et passes décisives en une seule saison, ce n'est pas seulement de la productivité, c'est un contrôle total. Il n'attend pas que le jeu vienne à lui. Il l'absorbe, le ralentit, le plie, puis le libère lorsque la défense s'est déjà effondrée. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo représente quelque chose de totalement différent. Des saisons à 50 ou 60 buts, moins de touches, moins de passes, mais une menace constante qui transforme chaque erreur défensive en condamnation à mort. Voici donc la vraie question. Que se passe-t-il lorsqu'un joueur dont toute la carrière repose sur la lecture du jeu affronte 2 joueurs qui ne suivent pas les mêmes règles du temps, de l'espace et de la punition? C'est là que le silence d'Özil finit par se briser. Mesut Özil n'a pas fait cette confession au sommet de sa carrière. Il l'a faite après que le bruit s'est dissipé, après que les caméras ont cessé de le poursuivre, après les débats sur son attitude, son rythme, sa pertinence, après que le football moderne est discrètement passé à autre chose. C'est à ce moment-là que les joueurs disent généralement la vérité. Özil a commencé à réfléchir à sa carrière non pas comme une superstar, mais comme un témoin, un homme qui avait affronté Messi et joué avec Ronaldo, de l'intérieur, au plus haut niveau possible. Et lentement, ces mots ont cessé de ressembler à des opinions, pour commencer à sonner comme des aveux. Il se souvenait de matchs où tout était parfaitement planifié, des lignes compactes, des distances mesurées, des lignes de passe fermées. Et puis, Messi touchait le ballon. Pas avec de la vitesse, pas avec de la violence, mais avec un calme qui semblait presque irrespectueux. Özil décrit ces moments comme déroutants, pas chaotiques, déroutants. Parce que le chaos peut être défendu, la confusion, non. Messi ne brisait pas le plan, il rendait le plan inutile. Puis venait l'autre souvenir, jouer aux côtés de Ronaldo était l'expérience opposée. Il n'y avait pas de confusion, seulement de la pression, une pression implacable, étouffante. Chaque entraînement ressemblait à un examen, chaque centre ressemblait à un verdict. Si le ballon n'arrivait pas à la bonne seconde, dans le bon espace, l'erreur était la tienne. Et c'est à ce moment-là que Özil a compris quelque chose de dérangeant. Face à Messi, le football cessait d'obéir à la structure. Avec Ronaldo, le football devenait un tribunal. L'un effaçait le système, l'autre jugeait chaque erreur. Et Özil, il était coincé entre ces 2 réalités. Mesut Özil a toujours cru en la structure, les espaces, les angles, les lignes de passe. C'est pour cela que Messi le terrifiait d'une manière qu'aucun tableau tactique ne pourrait jamais égaler. Parce que Messi n'attaque pas ta défense, il attaque ta compréhension du jeu. Quand Özil parle de Messi, il ne parle pas d'abord de but. Il parle de silence, de ces moments où le stade devient muet, non pas parce qu'il ne se passe rien, mais parce que personne ne sait ce qui va se passer. Messi reçoit le ballon dans des zones où rien ne devrait être possible. 3 défenseurs autour de lui. Aucune ligne de passe évidente. Aucun espace pour accélérer. Et pourtant,
Au lieu d'accélérer le jeu, il le ralentit. C'est la clé. Messi attire les défenseurs dans un faux sentiment de contrôle. Un pas de trop vers l'avant. Un défenseur qui abandonne sa zone. Un milieu qui oublie son point de référence. Et soudain, le système s'effondre. Non pas de façon explosive, mais invisible. Özil a un jour déclaré que jouer contre Messi, c'était comme défendre une idée, pas un joueur. Parce qu'on ne peut pas marquer une intention. On ne peut pas presser l'imagination. On ne peut pas synchroniser un tacle contre quelqu'un qui décide après que tu as bougé. Les statistiques confirment ce ressenti. Messi ne se contente pas de marquer ou de faire marquer, il participe 3, parfois 4 actions décisives par match. Il touche le ballon plus que n'importe quel attaquant, tout en le perdant moins que la plupart des milieux. Il n'attend pas les erreurs, il les fabrique. Voilà pourquoi Özil dit que la tactique disparaît, parce que la tactique dépend de la prévisibilité. Et Messi vit en dehors d'elle. Face à Messi, la question n'est jamais « qui dois-je marquer ?», mais pourquoi rien de ce que nous avons préparé n'a encore de sens. Et pour un joueur qui a bâti sa carrière sur la lecture du jeu, c'est l'expérience la plus déstabilisante que le football puisse offrir. Si Messi dissout le jeu dans l'incertitude, Cristiano Ronaldo fait exactement l'inverse. Il l'aiguise. Quand Mesut Özil parle de Ronaldo, son langage change. Il n'y a plus de poésie, plus de mystère, seulement de la précision, de l'urgence, des conséquences. Jouer avec Ronaldo signifiait une chose avant tout, il n'y avait aucune marge d'erreur. Ronaldo ne te trouble pas, il t'attend. Il attend la plus petite baisse de concentration, le demi-seconde de retard, le centre livré une fraction trop tard. Et quand cela arrive, il te punit. Özil explique qu'avec Ronaldo, le jeu semble constamment sur le fil, non pas parce que Ronaldo touche souvent le ballon, mais parce que chaque contact porte un verdict. Un appel dans la surface n'est pas une suggestion, c'est une exigence. Une passe mal ajustée n'est pas un détail, c'est un échec. C'est pour cela que les défenseurs craignent Ronaldo différemment. Messi te fait sortir de ta position sans que tu t'en rendes compte. Ronaldo t'oblige à rester parfait pendant 90 minutes. Statistiquement, cette peur est justifiée. Les chiffres de buts de Ronaldo reposent sur la répétition, le déplacement et le timing. Il n'a pas besoin de rythme. Il a besoin d'une opportunité. Et il ne lui en faut qu'une. Özil ressentait cette pression, même en tant que coéquipier. Parce que jouer avec Ronaldo signifie que la créativité n'est plus libre. Elle est mesurée. Chaque passe est jugée par le résultat, pas par l'intention. La beauté compte moins que l'efficacité. L'inspiration s'incline devant l'exécution. Et c'est pour cela que Özil dit que tu n'es pas autorisé à faire la moindre erreur. Parce que Ronaldo ne brise pas le système. Il l'expose. Face à lui, le jeu ne s'effondre pas. Il se resserre jusqu'à ce que quelqu'un craque. Et cette tension permanente, pour un joueur qui s'épanouissait dans la liberté et le flux, c'était épuisant. C'est ici que l'histoire de Mesut Özil devient tragique. Parce qu'Özil n'était pas fait pour les extrêmes. Il vivait dans l'entre-deux. Il avait besoin de rythme, de confiance, de patience. Il avait besoin de coéquipiers capables de comprendre les pauses autant que les appels. Dans son monde, la meilleure passe était souvent celle qui arrivait avant même que l'on réalise qu'elle était nécessaire. Mais Messi et Ronaldo représentent deux forces qui compressent cet espace des deux côtés. Messi efface le temps, Ronaldo l'arme. Face à Messi, l'intelligence d'Özil était neutralisée. Lire le jeu ne servait plus à rien lorsque le jeu refusait de suivre la logique. Les angles qu'Özil avait passé toute sa vie à maîtriser se dissolvaient au moment où Messi décidait d'en inventer un nouveau. Avec Ronaldo, la pression venait de l'autre direction. Il n'y avait aucune place pour l'hésitation, aucune tolérance pour le risque, sans récompense. Chaque décision créative devait se justifier immédiatement. La liberté de tenter quelque chose d'inattendu disparaissait lentement. Et Özil l'a ressenti. C'est pour cela que son déclin n'était pas seulement physique. Il était philosophique. Le football changeait. Les systèmes devenaient plus rapides, plus verticaux, plus impitoyables. Le numéro 10, classique, le joueur qui vivait entre les lignes, qui avait besoin de temps pour penser, commençait à disparaître. Messi a survécu à cette évolution parce qu'il est devenu le système. Ronaldo s'y est épanoui parce qu'il en a maîtrisé la brutalité. Özil, lui, se tenait entre les deux. Un penseur dans une époque qui exigeait l'exécution, un créateur piégé entre le chaos et la punition. Voilà pourquoi sa confession compte. Ce n'est pas une question de choisir Messi ou Ronaldo. C'est une question de comprendre ce qu'ils ont fait au jeu et aux joueurs qui ont essayé de survivre entre eux. Alors, voici la question que tu devrais te poser. Özil a-t-il échoué face au football ?
Ou le football a-t-il dépassé le type de génie qu'il représentait? Mesut Özil n'a pas échoué parce qu'il manquait de talent. Il s'est effacé parce que le football a cessé de récompenser l'espace où vivait son génie. Messi a détruit les systèmes en refusant d'appartenir à l'un d'eux. Ronaldo a régné sur les systèmes en exigeant une perfection absolue à l'intérieur. Et Özil, il a révélé le prix à payer quand on vit entre ces deux monstres. Cette confession ne met pas fin au débat Messi-Ronaldo. Elle l'approfondit. Alors, je te pose maintenant la question. La vérité d'Özil change-t-elle ta manière de voir leur rivalité? Le numéro 10, classique, était-il condamné dès l'instant où Messi et Ronaldo ont pris le contrôle du football? Si tu as apprécié ce storytelling football sans filtre et plus profond, like la vidéo, partage-la, abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire quelle ombre a le plus changé le football, le silence de Messi ou la punition de Ronaldo. Si la confession de Mesut Özil nous apprend une chose, c'est celle-ci. Messi et Ronaldo n'ont pas seulement dominé le football, ils ont redéfini ce que signifie l'intelligence, la créativité et la perfection sur un terrain. Certains génies se sont adaptés, certains ont survécu, d'autres ont été laissés derrière. À présent, c'est à ton tour. Özil a-t-il été une victime de l'évolution ou la preuve que le football a perdu quelque chose d'essentiel en chemin? Donne ton avis en commentaire, débat respectueusement et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires racontées sans filtre. 3 visages, 3 manières dont le football s'est reprogrammé. Un esprit qui avait besoin d'espace, un génie qui l'a effacé, une machine qui a puni son absence. Si cette histoire t'a marqué plus longtemps qu'un simple résumé de highlights, alors tu comprends déjà pourquoi elle compte. Abonne-toi pour plus de récits footballistiques au long format. Et dis-nous, quel type de domination te ferait le plus peur sur un terrain? La prochaine fois, nous irons encore plus loin. Un autre joueur, un autre silence, une autre vérité qui redessine de l'intérieur l'ère Messi-Ronaldo. Parce que les plus grandes rivalités ne se décident pas par les chiffres. Elles se révèlent à travers ceux qui ont dû les affronter. Reste connecté. Et souviens-toi, au football, les histoires les plus puissantes sont toujours racontées après que le bruit s'est dissipé.